Yo la famille, c'est BR10, Antoine Camboire et le FC Nantes c'est donc terminé. Pierre Aristoui qui était entraîneur de la réserve puis des U19 est maintenant entraîneur de l'équipe première du FC Nantes. L'objectif est clair pour le coach, c'est maintenir le club en Ligue 1, il reste 4 matchs de Ligue 1. On va donc en parler avec un invité supporter du FC Nantes qui s'appelle Clébar. Si vous kiffez la vidéo les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du licenciement de Camboire et de l'arrivée de Pierre Aristoui. Bon visionnage. Les amis, on se retrouve donc avec Clébar en direct. Comment ça va Clébar? Ça va bien et toi? Très bien, très bien. Supporter nantais, donc le deuxième supporter nantais que j'accueille sur la chaîne, ça fait plaisir. On va commencer donc dans cette vidéo par faire un bilan sur Antoine Camboire. Toi, en tant que Nantais, est-ce que tu retiens plutôt une bonne image de Camboire, notamment avec cette Coupe de France, ce maintien arraché après Domenech, ou est-ce que du coup la fin, ça a un petit peu entaché son image auprès des Nantais? Dis-nous un petit peu ce que tu penses du départ d'Antoine Camboire, tout simplement. Bah écoute, il a un parcours assez mitigé, Antoine Camboire, parce que on a vécu une saison assez riche en émotions, que ce soit en Coupe d'Europe ou même en Coupe de France. Et puis à côté de ça, le jeu pratiqué en championnat ou tout le reste de la saison était quand même assez mauvais. Mais en ce qui me concerne, moi, là où je lui ai accordé du crédit, ou en tout cas j'ai voulu lui laisser sa chance, c'est que dans les moments importants, jusqu'à cette fameuse finale, et ben dans les moments importants, cet entraîneur-là avait toujours réussi à nous aligner une équipe et à nous proposer une équipe qui mentalement était prêt au combat. Donc c'est un petit peu mitigé. Alors forcément, il y a le respect. Hein. C'est mon club, c'est mon entraîneur, ça a été notre entraîneur. Mais moi, je reste respectueux de l'homme. Mais je pense que on arrive à un stade où il valait mieux qu'il parte là. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, quand il est arrivé, ça a vraiment été un sauveur entre guillemets. Puisqu'après Domenech, c'était compliqué de faire pire avec cette série de défaites, etc. Il est arrivé à sauver le club du coup en barrage, un petit peu à la rescousse, face à Toulouse d'ailleurs, équipe contre laquelle vous avez perdu en finale de Coupe de France récemment. Et ensuite, là on s'y attendait pas, c'est que il vous a fait gagner la Coupe de France juste après. Camboire, c'est un spécialiste des coupes, en tant que joueur aussi, mais en tant qu'entraîneur, notamment avec le PSG. Et en tant que joueur aussi, il a gagné pas mal de coupes à son palmarès. Donc ouais, moi je retiens plutôt quand même un passage plutôt positif. J'espère que ça va pas finir en passage négatif, puisque là, si Nantes potentiellement descend en Ligue 2, ça sera en partie la faute d'Antoine Camboire aussi. Donc ça pourrait aussi entacher son passage au FC Nantes. Toi, tu lui mettrais une note de combien sur 10 sur la totalité? Il a fait deux années à peu près. Tu mettrais une note de combien sur son passage? On va dire que 0, c'est Domenech. Et lui, tu mettrais à combien sur 10? Je lui mets 6. 6. Ouais, je lui mets 6 et le point de plus pour la moyenne, c'est vraiment pour la Coupe de France parce que pour participer régulièrement au Space sur Twitter avec d'autres personnes, moi très très régulièrement, je crois même depuis le début de la saison, Camboire, c'est mon flop de chaque match. Cette équipe, enfin son équipe proposait pas de jeu. Moi, j'ai eu l'impression vraiment que cette équipe, elle nous a montré des difficultés dès le Trophée des Champions et que j'ai jamais vu une réaction de sa part. Et quand il proposait quelque chose d'un petit peu différent, on avait l'impression qu'il tournait en rond et qu'il restait dans sa zone de confort. C'est-à-dire que s'il passait à 4 défenseurs, c'est que forcément, il allait nous mettre un Giroto un chouïa plus tôt et finalement, on retrouvait une défense à 5. Il n'a jamais trop modifié sa vision. Il a pris un peu tout le monde en otage, je trouve, malheureusement. Donc je lui mets 6 parce qu'il y a eu des belles soirées, parce qu'il nous a fait vibrer, parce que c'était quand même très sympa à vivre tout ça et que c'est aussi ça le sport. Mais cette année, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entraîneurs dans l'histoire, sous l'ère Kita, qui ont été aussi pauvres en termes de jeu. Ok, je comprends. Moi, je lui mettrais quand même un bon 7 parce qu'une Coupe de France, c'est quand même historique. Et ce que vous avez fait aussi en Europa League, c'était vraiment des super belles soirées européennes qui vous ont tous rassemblés, nous ont tous rassemblés, etc. Moi, j'ai vraiment apprécié ce passage de Camboire, même si la fin est un petit peu moche, on va dire. Ok, sur Camboire, maintenant, on va passer sur Pierre Aristoui, du coup, qui a pour objectif d'assurer le maintien du FC Nantes, comme ça a été communiqué par le club nantais. Et il aura en adjoint Viscarando, l'ancien joueur nantais, que moi je connais bien, puisqu'il était entraîneur adjoint de Sautron. Et j'ai un pote à moi qui jouait en National 3 à Sautron, donc je connais bien Viscarando, qui était l'adjoint d'Eddy Capron, ancien nantais aussi, qui est toujours du côté de Sautron, lui. Ok, du coup, toi, j'imagine que tu t'es un petit peu renseigné ces derniers jours sur son parcours. Déjà, il faut savoir que c'est un joueur qui était formé au FC Nantes, qui a joué 15 matchs en tant que professionnel à Nantes. Donc déjà, il a le respect du blason. C'est toujours intéressant d'avoir des entraîneurs qui sont passés par là en tant que joueurs.
Là, il a commencé par la réserve en 2018 ou je crois en 2019. Après, il était avec les U19. Et donc là, monté en gamme, il prend l'équipe professionnelle, il prend la suite de Camboire. Il y a 4 matchs à jouer. Il faudra se maintenir. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu es content de sa nomination? Est-ce que tu es surpris? Dis-nous un petit peu ton ressenti. Bah, je suis surpris. Moi, je m'y attendais pas forcément. C'est pas quelqu'un que je suivais. J'avais tendance à regarder l'entraîneur de la réserve et puis voir un petit peu comment se comportait la réserve, mais j'allais pas forcément aller checker un petit peu au-dessous. Donc, j'avais eu l'occasion d'avoir des amis qui me proposaient ce profil-là, mais moi, j'avoue que je le connaissais pas. Effectivement, je trouve ça assez sympa et assez agréable de voir quelqu'un qui est issu du centre de formation. Il est arrivé à Nantes à 14 ans, il est arrivé en 99 à Nantes. 99, pour te rappeler, c'est le moment de la première Coupe de France. Donc il est arrivé, et il le dit, hein, j'ai entendu ça récemment, il est arrivé des étoiles plein les yeux, il est tombé assez amoureux de ce club-là, et aujourd'hui le FC Nantes, c'est son club d'adoption, c'est son club de cœur. Et donc c'est un vrai amoureux du club qui va reprendre l'équipe première, et ça je trouve ça super cool. Bon, tu vas me dire, avec Camboire, on avait aussi un vrai amoureux du club, hein. Mais en tout cas pour cette opération commando, cette opération maintien, je pense que c'est le type de profil dont on a besoin pour se maintenir. Et puis en se renseignant un petit peu sur ses statistiques, c'est quelqu'un qui à la fin de sa carrière jouait au Stade Montois. Stade Montois qui lui propose un poste 1 ou 2 ans plus tard en CFA, il est en grande difficulté sur le Stade Montois à ce moment-là. Il arrive à maintenir le Stade Montois. L'année d'après, il termine 5e. L'année d'après, il termine 2e. Donc c'est plutôt une progression intéressante. Intéressant. Et puis au FC Nantes, il monte avec l'équipe réserve. Enfin, il devient champion avec l'équipe réserve. Il maintient aussi, à un moment donné, je sais plus si c'est les U19 ou l'équipe réserve. Enfin, il a toujours réussi ses défis. Là, il va avoir un défi de 4 matchs. Ça va pas être simple, mais mathématiquement, c'est possible. Et puis, il a la réputation d'être un entraîneur assez exigeant. Donc c'est tout ce qu'on va avoir besoin pour les semaines à venir. J'ai vu qu'il avait 2 réputations. C'était le fait d'être très exigeant, comme tu le dis, et de faire énormément confiance aux jeunes. Là, apparemment, il a réintégré plus aux entraînements des jeunes comme Doucet. J'ai vu ça aujourd'hui, ouais. Donc, est-ce que malgré le fait que vous jouiez le maintien, donc c'est vraiment la période hyper compliquée où peut-être il faut plus d'expérience, plus de responsabilité, est-ce qu'il va quand même lancer des jeunes? Je trouve ça assez intéressant de suivre ça. Ça me surprendrait pas mal qu'un entraîneur lance des jeunes à ce moment-là, parce que c'est autant casse-gueule pour le club, mais aussi pour le joueur. Si les prestations sont mauvaises, ça peut vraiment l'atteindre mentalement. Donc, je suis curieux de voir ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas faux ce que tu dis. Après, il arrive pour 4 matchs. Il a une superbe aura au sein du club. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement apprécié et de reconnu pour ses qualités. Donc, il risque pas sa carrière si jamais il échoue. Donc, il va pouvoir, je pense, jouer ou se faire confiance et puis proposer quelque chose d'assez libéré. Puis, de toute façon, il ne risque pas grand-chose, selon moi. Okay. Donc après, est-ce qu'il va vouloir prendre le risque de tenter les jeunes? Est-ce qu'il est semble disponible, que ce soit psychologiquement ou même physiquement pour cette opération? Ça, c'est un autre débat. Ouais, complètement. Hâte de voir ça. Moi, je pense notamment au petit Doucet, qui est assez intéressant. Doucet, oui, avec un Sissoko qui est pas forcément au mieux de sa forme. Avec un Chirivella qui est out pour la fin de saison, oui, Doucet, je pense que, et puis c'est celui dans les jeunes qui nous a fait une meilleure, enfin, en ce qui me concerne pareil, la meilleure impression. Donc, ouais, Doucet, je serais pas surpris. Après, les Nathan Zézé, et autres, je suis moins sûr. Mais à voir. Ouais, je pense à peu près pareil, mais un Doucet qui était en manque de temps de jeu, parce que Camboire, c'était sa plus grosse critique de ce que je voyais des supporters nantais et de ceux que je côtoie. C'était vraiment qu'il était anti-jeune. En tout cas, c'est ce que les supporters ressentaient. Donc là, il n'était pas anti-jeune, Camboire, si je peux me permettre. Il n'était pas anti-jeune, mais il a eu l'occasion de le dire un petit peu plus en off. Il a dit, quand vous savez que vous jouez votre tête sur chaque match, et vous préférez l'expérience d'un international plutôt que un coup de poker à lancer un jeune où vous savez pas ce que vous avez donné. Donc je pense malheureusement il a voulu sur ce coup-là, il n'a pas voulu prendre de risques. Ouais, c'est ce que je pense aussi, mais c'est plus ressenti par la majorité des supporters, comme le fait que
il voulait vraiment pas faire confiance aux jeunes, alors que là, Pierre Aristo a vraiment la réputation opposée d'oser lancer des jeunes et de leur faire extrêmement confiance. Donc ça sera intéressant de voir s'il y a des différences dans les compositions d'équipe et dans le groupe tout simplement. Ok, de ce point de vue-là. Maintenant, pour finir la partie un petit peu plus drôle, est-ce que tu penses que déjà ce week-end, Nantes va s'imposer à Toulouse, mais comment tu vois la fin de saison? Est-ce que tu penses que ça peut être un vrai électrochoc, ce changement d'entraîneur? Comment tu vois, ou peut-être comment tu espères la fin de saison? Dis-nous un petit peu comment tu ressens les choses. Je pense déjà que pour pouvoir rebondir, il n'y avait pas d'autre choix que de licencier Antoine Camboré. Donc le choc psychologique, si c'est possible pour 4 journées, devrait avoir lieu avec ça. Ou en tout cas, on le souhaite. Est-ce que tu penses que c'est un peu trop tard, le changement d'entraîneur? Oui. Moi, j'aurais aimé qu'il intervienne plus tôt, mais bon, après, il faut savoir que la direction était très surprise. Hein. Il y a quelques semaines, on espérait peut-être encore être européen, et puis on se disait bon voilà, c'est pas terrible en championnat, mais on devrait avoir, comme je le disais tout à l'heure, une équipe qui sur un temps précis, un match précis, avec une ambition, avec un enjeu, avec une forte pression, va réussir à se réveiller. Ça n'a pas du tout été le cas, et puis après, ça a été la dégringolade. Donc la direction a vraiment été très surprise par rapport à ça. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on le maintient ou on le garde? Ils ont voulu attendre un match, 2 matchs, et puis après, c'était irrévocable. Il fallait faire quelque chose. Écoute, moi j'espère un choc psychologique, si c'est possible pour 4 matchs, comme je te disais tout à l'heure. Un entraîneur exigeant, quelqu'un de passionné, qui aime le club. Je pense que ça peut remobiliser. Et j'ai vu, on est plusieurs aussi, je pense avoir vu les vidéos des entraînements du FC Nantes. C'est passé un petit truc, moi j'ai trouvé, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ces vidéos-là, mais tu sens que c'est un entraîneur qui est derrière les joueurs. De toute façon, le ressort avec Camboré pour l'équipe était cassé, donc ça va faire une petite bouffée d'oxygène. À voir si ça suffira. On le souhaite, on croise les doigts pour que ça suffise et puis que ça permette un mieux. Mathématiquement, c'est pas du tout impossible. Il y a Auxerre qui a un calendrier assez compliqué. Mathématiquement, je pense que si on va chercher 2 victoires, on sera pas trop mal sur les 4 matchs qu'il y a. Et il faut pas oublier que on a un effectif qui est pas si vilain que ça quand même. Hein. Sur le papier, oui, ça c'est sûr. Sur le papier, oui. Dans la dynamique, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est la pire dynamique parmi les équipes qui se battent pour le maintien. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué. Et dernière petite question, pardon. Est-ce que tu penses que c'est un entraîneur vraiment intérimaire pour les 4 derniers matchs, ou est-ce que tu penses que s'il arrive à maintenir le FC Nantes, il pourra continuer son projet dans l'équipe senior? Je ne sais pas comment c'est vraiment planifié par le club. Est-ce que tu en sais un peu plus? Alors, je trouve que c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse. Ok. Parce que déjà, il y a un truc, c'est que Pierre Aristo, il faut savoir qu'il n'a pas les diplômes. Que le club va avoir 30 jours pour régulariser, parce que je ne sais pas si tu as ça en tête, mais dans ces cas-là, il y a une amende à payer à chaque match. Comme Will Steele, comme à Reims avec Will Steele. À chaque match, payer une amende. Mais sauf que dans 30 jours, le championnat sera fini. Donc pour cette fin de saison, entre guillemets, on est sauvé pour l'amende. C'est monsieur qui sera content. Il aura besoin de sortir ses sous. Voilà. Et puis après, pour la saison prochaine, je pense que si ce choix, comme tu disais tout à l'heure, est arrivé assez tard, c'est qu'ils voulaient pas non plus griller toutes les cartes pour l'an prochain, parce que l'an prochain, selon moi, ils ont en tête d'avoir soit un entraîneur profil monté en Ligue 1 si on est descendu en Ligue 2, ou soit quelqu'un d'autre pour continuer à maintenir et à faire monter le club en Ligue 1. Oui, j'ai vu notamment. Après, on peut avoir de belles surprises, et ça peut être Pierre Aristo qui continue. Hein. Oui, mais j'ai vu en cas de maintien en Ligue 1, Rudy Garcia avait des contacts avec Kita apparemment. Ça faisait partie des joueurs, enfin des entraîneurs auxquels je pense, parce que Rudy Garcia, il a fait le tour de la France. Hein. Je pense que s'il veut revenir en France, il a plus beaucoup de clubs qui pourraient l'accueillir. Et je pense que le profil Nantes pourrait faire partie de cela. Moi, j'ai l'occasion aussi de partager ça sur Twitter. C'est un retour de Sergio Conceição, hein, que j'imagine bien en homme parti un petit peu comme un voleur, et puis qui serait capable, si jamais qui entretient toujours, il me semble, des liens avec Monsieur Kita. Ça a bugué, on ne t'entend plus, Clébar.
De toute façon, on est arrivé au terme de cette vidéo. En tout cas, Sergio Conceição, ouais, c'est vrai que ce serait une très bonne idée. Personnellement, j'aimerais beaucoup le retour de Conceição au FC Nantes. On te voit très peu là, mais de toute façon, on arrivait à la fin, donc pas de souci. Je disais juste que Conceição, pour moi, c'était une bonne idée également. Et on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup à toi, Clébar, d'être venu. C'est un plaisir. Merci de ton invitation. Merci à toi. Si vous avez kiffé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à nous dire dans les commentaires si vous pensez que le FC Nantes va se maintenir ou non. Et je vous souhaite une très bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était BR10 et Clébar. Peace!